Les principaux enjeux de l'agriculture dans notre pays, on en parle dans ce journal dans le cadre de la campagne agricole 2024, le dossier de la rédaction à suivre. Le continent africain est fortement représenté aux Jeux olympiques de Paris 2024. Dans l'épisode 2 de la série de la semaine, une analyse est faite sur les chances africaines de médailles. Nous irons aux États-Unis où Joe Biden a dévoilé les raisons de son retrait de la course à la présidentielle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Depuis le week-end, de fortes pluies sont enregistrées un peu partout dans le pays. À Gao, dans la nuit de dimanche à lundi, une grande quantité a été recueillie. Elle a envahi les concessions et bouché les caniveaux. Au centre du pays, notamment à Koutiala, à Mpesoba ou encore à Bla, où plus de 100 mm ont été enregistrés dans la même nuit, occasionnant des dégâts matériels et des champs dévastés. Aucune perte en vie humaine, mais plusieurs personnes ont dû abandonner leur domicile. Hier, mercredi 24 juillet, selon Mali Météo, plus de 64 mm ont été enregistrés à Bamako, au niveau de Bankoni, 120 mm dans le cercle de Kolokani et 80 mm dans le cercle de Djema. Et on parle agriculture. Un secteur particulièrement stratégique à la croisée des nombreux enjeux, alimentation, aménagement du territoire, préservation de l'environnement et de la biodiversité, développement de l'activité économique dans les zones rurales ou encore maintien et entretien des paysages. Paul Yapinguesson. De toutes les menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire du Mali, comme sur toute la zone sahélienne, le changement climatique est le plus sérieux, suivi de l'insécurité. Le problème crucial aujourd'hui, c'est l'insécurité. Vous savez que nos producteurs ne sont pas à l'aise, ils n'ont pas assez de marge pour pouvoir atteindre leurs champs, les parcelles. Il y a certaines communes où un corps étranger ne peut pas accéder, où difficilement il part là-bas. Vous savez déjà, le changement climatique pénalise beaucoup le développement agricole au Mali. Donc là, c'est vraiment un premier goulot d'étranglement qu'on peut citer. Et ensuite, il y a tout ce qui est problème d'information qui gangrène aussi le secteur. Il y a aussi le problème de formation donc, qui aussi gangrène le secteur. Ensuite, on peut aussi dire l'absence de cadre d'apprentissage et de partage des innovations. Donc tout ça, c'est un package qui est là, auquel il faut faire face et qui font qu'aujourd'hui, les agriculteurs maliens n'arrivent pas à évoluer comme il faut. Cela tient à ce que l'agriculture dite pluviale qui domine dans la région doit déjà faire face à un régime de précipitations déréglé. Depuis 50 ans, les pluies sont moins abondantes. L'alternance des saisons sèches et humides est perturbée et les phénomènes extrêmes se multiplient. Tout ceci bouleverse le calendrier culturel et déroute les paysans qui constatent impuissamment une baisse générale des rendements estimée selon les paysans et les régions entre 5 et 25% pour le maïs, le sorgho ou le riz pluvial. Il existe des moyens pour adapter l'agriculture à ce choc climatique afin de faire face aux enjeux auxquels l'agriculture malienne est confrontée. Il faut être mieux outillé pour pouvoir bien appliquer tout ce qu'on désire, tout ce qu'on souhaite faire. Et ensuite, il faut qu'il y ait des cadres de démonstration, des cadres d'apprentissage, des cadres de vulgarisation et de partage des connaissances. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers ces formations et en langue locale qui va permettre d'aller vers le développement agricole. L'accompagnement des producteurs obligatoirement, la subvention des intrants agricoles aussi, l'amélioration de la production et de la productivité et l'adaptation au changement climatique. La contribution du secteur agricole à la stabilité économique et sociale du pays est donc capitale de par son rôle central dans l'économie nationale, dans la création d'emplois et d'activités génératives de revenus, ainsi que dans la sécurité alimentaire et l'amélioration du cadre de vie des populations. Le secteur fournit près de 30% des recettes d'exportation. Raison pour laquelle l'économiste Modibo Makalou soutient que le défi auquel le secteur agricole malien doit faire face est celui de la transformation. Vous avez plus de 70% de la population malienne qui vit du développement rural. Et ce sont ces populations rurales qui nourrissent les populations urbaines.
Donc le défi pour moi au niveau de l'agriculture, c'est le défi de la transformation structurelle. Comment améliorer la productivité agricole avec un A majuscule, comment la diversifier et comment la transformer, c'est-à-dire aller davantage vers la transformation, vers l'industrialisation de nos produits agricoles, parce que vous savez, nous sommes une puissance céréalière, nous sommes une puissance aussi au niveau des animaux vivants, mais nous faisons très peu de viande, nous faisons très peu de peau, nous faisons très peu de cuir, et même avec le coton, nous faisons très peu de textile. Donc c'est cela qu'il faut changer, et cela peut changer la donne pour notre pays et vraiment pour l'ensemble des Maliens. Le principal produit agricole exporté est le coton. Sur la période 2017-2023, la croissance de l'économie malienne a été essentiellement tirée par le secteur primaire selon l'INSTAT avec 4,9% contre une prévision de 3,8%. Les secteurs tertiaires et secondaires ont contribué respectivement avec 3,4% et moins 1,8% contre une prévision de 2,7% et 1,6%. Place à notre série de la semaine. Si le Mali a moins de chances de brandir de médailles cette année aux Jeux Olympiques de Paris, qu'en est-il pour l'ensemble de notre continent africain? C'est le second épisode de notre série consacrée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Un reportage de Soumaïla Fani. À Paris, l'Afrique sera représentée aux Jeux Olympiques 2024 dans la majorité des disciplines. Si à Tokyo en 2021, elle a récolté 37 médailles dont 11 en or, ses chances pour cette nouvelle édition sont encore élevées, surtout au niveau des disciplines individuelles, notamment l'athlétisme. Il y a le taekwondo avec le Niger et la Côte d'Ivoire qui ont déjà remporté des médailles à ce niveau. Et il y a les courses de demi-fond et de fond où les athlètes kenyans et éthiopiens excellent. L'athlétisme dans les courses de fond, le Kenya, c'est du costaud. Il y a également l'Afrique du Sud qui peut performer. L'Éthiopie, surtout l'Éthiopie et le Kenya, c'est des médailles indiscutables et c'est des médailles en or. Souvent, les 3 médailles viennent du même pays. Donc, sur ce plan, il n'y a aucun doute, l'Afrique est assurée à pratiquement tous les Jeux de médailles dans l'athlétisme, surtout dans les courses de fond. À part cette discipline aux multiples épreuves, dont les perspectives africaines sont les plus élevées, le football, quant à lui, laisse le doute au continent de croire à un 3e titre olympique à Paris, après les sacres du Nigeria en 1996 et du Cameroun en 2000. Maintenant, cette année, il y a 4 pays. Malheureusement, à part le Maroc, le Mali a fait match nul, la Guinée a été battue et l'Égypte aussi a fait match nul, je crois. Donc, pour le moment, c'est le Maroc qui a réussi à gagner son premier match contre l'Argentine. Ça, c'est déjà un point très positif. Quand on sait également que les Marocains dans le football sont allés en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Les sports collectifs, depuis le temps du Nigeria qui a été jusqu'au bout en football, actuellement, ça va être très difficile pour les 4 pays qui sont en football. Sinon, l'Afrique a ses chances et je crois que ça va être les sports individuels, comme je l'ai dit, surtout en athlétisme et peut-être dans les arts martiaux. Selon Suleiman Bobo Tunkara, la particularité de ces JO de Paris pour les athlètes africains est le lien entre notre continent et la France, où beaucoup d'entre eux s'y entraînent et sont déjà habitués à son environnement et son ambiance. Parlons toujours des Jeux Olympiques, cette fois-ci avec les préparatifs à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Les artistes invités sont d'ailleurs connus, nous dit Assetoumani Koulibaly. Pendant plusieurs semaines, les organisateurs ont gardé le secret sur les aspects de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui, pour la première fois, ne se tiendra pas dans un stade. À 24 heures de la cérémonie, le voile se lève peu à peu. Selon plusieurs médias français, c'est le musicien et styliste américain Pharrell Williams qui portera la flamme olympique en Seine-Saint-Denis avant qu'elle ne rejoigne Paris pour la cérémonie d'ouverture. Après plusieurs polémiques sur sa prestation sur les morceaux d'Edith Piaf, Aya Nakamura sera bel et bien de la partie, mais sur des morceaux d'un autre artiste, Charles Aznavour. La chanteuse née à Bamako doit interpréter 2 titres de Aznavour, notamment « Formé formidable » et « La Bohème ». L'artiste francophone la plus écoutée n'est pas la seule. Céline Dion, tout juste sortie de sa période de convalescence, devrait également chanter et interpréter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Lady Gaga,
Juliette Armanet participeront également au spectacle. À cette liste, d'autres noms devraient s'y ajouter. Depuis des semaines, les Parisiens sont confrontés à des perturbations quotidiennes à cause des préparatifs des Jeux olympiques d'été. Certains quartiers de la ville sont déjà bouclés depuis le 18 juillet. Un vaste dispositif de sécurité a été mis en place pour parer à toute menace avec des patrouilles de police et militaires. Près de 30 000 policiers et gendarmes, 20 000 agents de sécurité et 10 000 soldats de l'opération Sentinelle assureront au quotidien la sécurité des Jeux. Afin d'éviter d'éventuels risques, les drones sont interdits. Aux États-Unis, le président Joe Biden a pris la parole hier mercredi 25 juillet dans le but de justifier sa décision de renoncer à briguer un second mandat. Les détails avec Assetoumani Koulibaly. I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, I think it's more important than any title. I draw strength and I find joy in working for the American people. But this sacred task of perfecting our union is not about me. It's about you, your families, your futures. It's about we the people. Joe Biden a justifié sa décision par le besoin de sauver la démocratie et laisser la place à des voix plus jeunes. C'est dimanche 21 juillet que le président a fini par céder à des semaines de répression et d'inquiétude sur son âge et son acuité mentale. En retrait, avec un soutien pour la candidature de sa vice-présidente, Kamala Harris. Dans son allocution, Joe Biden a appuyé la candidature de Mme Harris, qu'il a qualifiée de candidate expérimentée, forte et compétente. Elle a été une partenaire incroyable pour moi, une dirigeante pour notre pays. Maintenant, c'est à vous, le peuple américain, de choisir, a poursuivi le président Biden. Aussi, Joe Biden a assuré qu'il continuera à réduire les coûts pour les familles qui travaillent dur, à développer l'économie du pays et à défendre les libertés individuelles et les droits civils au cours des 6 prochains mois. Juste après l'intervention de Joe Biden, Donald Trump a donné son avis sur le discours. Biden ne sait même pas qu'il est en vie, a-t-il dit, en lançant, je cite, « L'ancienne procureure et sénatrice est une cinglée de la gauche radicale qui va détruire notre pays. » Pour rappel, la candidature de Mme Harris suscite un enthousiasme renouvelé et relance l'intérêt pour ce potentiel duel à venir face à Donald Trump. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité au programme de TMA. Bonsoir à tous. Thank you.